Je reviens sur la question du leader, du chef. Il est difficile de comprendre ce personnage qui est le leader. Le leader, d'abord, ça s'oppose au groupe, au pluriel, par rapport au singulier. Et le groupe, lui, il existe essentiellement d'un point de vue spatial. Ce sont des gens qui partagent le même espace, mais qui peuvent venir d'origines extrêmement diverses. Tout comme par exemple dans une classe à l'école, ce sont des personnes qui se retrouvent, ce sont des enfants qui se retrouvent ensemble, mais qui ne forment un groupe que parce qu'il y a la présence de la classe, il y a le cadre qui se prête à cela. Mais le rôle du leader, c'est de donner une homogénéité, une cohérence à ce groupe. On fait un peu de n'importe quoi. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de proposer quelque chose de nouveau. Parce qu'en proposant quelque chose de nouveau, eh bien, c'est nouveau pour tout le monde. Ce n'est pas les uns qui vont imposer leurs lois aux autres. C'est nouveau pour tout le monde. Et donc, ça crée un phénomène d'égalité. C'est pour ça que liberté, égalité, c'est pour ça que la Révolution française a mis en avant l'égalité, parce qu'elle pouvait être sous-tendue par la nouveauté. Si je n'introduis pas de la nouveauté pour tout le monde, eh bien, je n'ai pas d'égalité. Et prenons par exemple ce qui se passe dans un wagon, actuellement dans le coronavirus, dans un wagon, dans un autobus, dans une voiture, au sens de train. Eh bien, c'est pareil. Ce sont des gens qui se retrouvent dans le même wagon, dans la même voiture, qui n'ont rien à voir ensemble. Mais il peut y avoir quelqu'un qui va introduire une unité dans cet ensemble, qui va se sentir concerné par cette unité à créer, à générer. Alors, de quel droit le fait-il? Ça, c'est la grande question du leader. Qu'est-ce qui fait que le leader a le droit et est capable de faire certaines choses que les autres ne font pas? C'est le grand mystère du leader. C'est le charisme.